De retour au bulletin. Lors de sa séance de février, le conseil municipal a voté une motion proposée par le maire Coderre proclamant Montréal ville sanctuaire. L'objectif serait de permettre, entre autres, aux immigrants sans papier d'être traités comme les autres citoyens. Mais au-delà du symbole, de l'aspect symbolique de la chose, quels sont les impacts juridiques, dis-je, d'une telle motion? Est-ce que ce vote a une réelle valeur légale? C'est le sujet de notre segment Questions de droit avec le cofondateur de la clinique juridique Juripop, Julien David Pelletier. Bonjour Julien. Louis Martin. Bienvenue à l'émission. Ville sanctuaire, qu'est-ce que ça donnerait dans les faits concrètement que d'avoir un statut comme celui-là? Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la question de la ville sanctuaire. Ça arrive dans un contexte où certains disent une vague d'immigrants, je ne l'appellerai pas encore comme ça, arrive des États-Unis en raison des politiques, certains diraient xénophobes, moi y compris de Donald Trump aux États-Unis. Ville sanctuaire, essentiellement, c'est un concept qui est né surtout aux États-Unis, à New York, je te dirais, pour faire en sorte que la ville soit à l'abri, si on veut, des pouvoirs fédéraux et des États concernant les immigrants, concernant les personnes illégales et qui n'ont pas de papier. Vous êtes, par exemple, une femme victime de violence conjugale, par exemple, vous êtes sans papier. Est-ce que vous allez appeler la police si vous êtes victime de violence conjugale, alors que vous avez une crainte que le service de police vous amène aux autorités portuaires et finalement vous déporte dans votre pays où vous risquez d'être encore plus en danger à ce moment-là, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a certaines personnes qui ne font pas appel à ce moment-là au service de police Exactement. Ou qui dénoncent pas des crimes de peur d'être expulsés. Exactement. Et ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas bénéficier, comme tous les autres citoyens, des services municipaux que sont la police, la régie du logement, par exemple, les services de bibliothèque pour se trouver un job ou ce genre de choses-là. La ville sanctuaire viserait à faire en sorte de faire profiter aux citoyens des services municipaux pour ce genre de situation-là. Et ce qu'on voit à Montréal en ce moment, c'est tout le monde l'a qualifié de bon pas en avant, mais manifestement, ça n'a aucun impact à l'heure actuelle. Donc, ça n'a pas de valeur légale. Pourquoi? Parce qu'une municipalité ne peut pas se déclarer par elle-même ville sanctuaire, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de directives qui ont été données aux services municipaux? En fait, c'est qu'il n'y a pas de directive. Essentiellement, c'est qu'il n'y a pas de directive qui a été encore donnée. La motion qu'on mentionnait tantôt, qui a été votée au Conseil de ville de la Ville de Montréal, mandate la Commission de la sécurité publique, par exemple, d'élaborer une stratégie. Ça pose le problème suivant, c'est-à-dire que, vous l'avez vu dans les médias, Montréal, maintenant, ville sanctuaire. C'est ce qui est en partie vrai. On a déposé une motion qui est la volonté politique qui est là. Et voter, il faut le préciser, voter à l'unanimité par les membres du Conseil. Absolument, absolument. Mais ça pose le problème de perception suivante. Vous êtes un sans-papier, vous connaissez déjà très peu le français, vous parlez un peu d'anglais, et là, vous voyez en grand titre Montréal, ville sanctuaire. Est-ce que vous allez baisser la garde? Et en ce moment, il n'y a manifestement pas de directive chez les policiers municipaux, par exemple, de ne pas demander les papiers à quelqu'un dans un cas d'arrestation ou quelque chose, ce qui peut faire en sorte de les mettre à risque vers l'objectif qui est exactement le contraire de la ville sanctuaire, qui est celui qui vont être dénoncés aux autorités de l'immigration et finalement subir ce risque-là. Le principe de ville sanctuaire, c'est de dire, en tant que ville, nous n'avons pas la responsabilité des problèmes d'immigration et des politiques d'immigration du pays. C'est à la charge du gouvernement fédéral, c'est à la charge des fois des gouvernements provinciaux. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Pourquoi contribuerait-on à ça? Nous souhaitons être plutôt une ville ouverte, être une ville qui protège ces personnes-là plutôt que les dénoncer à ces services-là. Et tu le mentionnais, il y a des exemples, entre autres aux États-Unis. Il y a des villes canadiennes aussi qui se sont proclamées villes sanctuaires. Quels exemples peux-tu nous donner? Toronto, Vancouver le sont actuellement. Ça se discute à Winnipeg, à London, à Saskatoon. Beaucoup de villes adoptent cette approche-là. Il y en a 37 à l'heure actuelle aux États-Unis. Et je lisais un article de Rue 89, qui est maintenant à Lobs. Voilà, un média français sur Internet, en exactement, d'un homme qui racontait, qui est allé s'installer à New York avec un visa touristique, puis il s'est dit, moi, j'ai travaillé dans l'illégalité, et cet homme-là,
y est resté pour des années finalement et ne s'est jamais fait demander, que ce soit pour un emploi, un bail, quoi que ce soit. Il a même payé des impôts, ne s'est jamais fait demander ses papiers. Ça, c'est une ville sanctuaire. Et il faut préciser que ça ne voudrait pas dire un statut comme celui-là qu'un sans-papier qui commet un geste illégal ne serait pas déporté. Absolument. Alors, c'est l'exception qui est mentionnée à la motion qui a été votée de mandater la commission municipale de développer une stratégie pour tous les sans-papiers, sauf évidemment ceux qui seraient sous le coup d'une accusation criminelle. Voilà. Donc, ceux-ci pourraient être déportés alors que les autres pourraient être laissés un peu plus tranquilles, disons ça comme ça. Absolument. Julien, merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt.